Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de mes 5 livres ou collections préférées de l'année. Donc si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. Donc le premier roman c'est Fun Play de Morgan Buckay, qui était à l'époque une jeune adolescente de 15 ans qui a écrit ce livre sur la plateforme Wattpad. En gros l'histoire c'est tout simplement une jeune adolescente de 17 ans qui se nomme Alyssa, qui un soir reçoit un texto d'un mystérieux lycéen et dans son message il lui propose de jouer à un jeu « Devine qui je suis et je serai à toi ». Donc l'histoire c'est tout simplement une jeune lycéenne de 17 ans qui se nomme Alyssa, qui un soir reçoit un texto d'un mystérieux lycéen et dans ce message il lui dit « Devine qui je suis et je serai à toi ». Donc Alyssa commence par un petit peu se méfier de cette personne et à essayer de deviner qui c'était. Puis au final elle a accepté de jouer pour donner un petit peu de piquant à sa vie parce que ses parents n'arrêtent pas de se disputer. Bref, elle a beaucoup de problèmes dans sa vie. Du coup elle a décidé de mettre un petit peu de piquant et de jouer à ce jeu. Donc en fait pendant tout le livre vous avez leur discussion, elle qui essaye de trouver qui c'est. Bref, il y a vraiment beaucoup de mystères et je vous recommande énormément ce livre. Je pourrais le relire même si je sais déjà qui c'est. Le deuxième roman est un peu dans le même esprit, mais celui-ci s'appelle Comme un livre ouvert et il a été écrit par Liz Kessler. Donc du coup il raconte l'histoire d'une adolescente, Ashley Walker, qui tombe amoureuse d'un garçon et elle décrit son amour comme un amour inconditionnel. Elle ne peut pas se séparer de lui, elle ne peut pas s'arrêter de penser à lui. Elle en vient même à oublier ses notes ou encore le divorce de ses parents, mais elle ne s'en préoccupe pas, c'est vraiment quelque chose de trop loin pour elle. Elle se concentre seulement sur son petit ami, sa relation et elle. Mais il y a quand même quelque chose qui la préoccupe, c'est le fait que ce n'est pas son petit ami qui la met dans cet état-là. Et du coup, pendant tout le livre, on va essayer de comprendre qui c'est. Donc je vous en dis pas plus, je ne vais pas vous spoiler. Mais vraiment je vous conseille énormément ce livre parce que pareil il y a plein de rebondissements. Elle vit un amour inconditionnel comme elle dit, c'est hyper touchant. Donc voilà, si vous aimez vraiment les histoires d'amour mais en même temps un peu catastrophe et mystérieuse, je vous conseille ce livre. Avant de passer aux collections, on va parler du dernier roman que j'ai dévoré en 2 jours durant les vacances d'automne. Il se lit vraiment très facilement, les chapitres ne dépassent pas 2 pages. Donc si vous n'aimez pas lire ou encore vous n'aimez pas les romans trop longs, vraiment je vous conseille ce livre-là. Donc c'est tout simplement Everything de Nicolas Yoon. Il est également sorti en film, je ne l'ai pas encore vu, il faut vraiment que je le regarde. Donc c'est tout simplement l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Madeline, qui vient d'avoir 18 ans et qui est atteinte de la maladie de l'enfant bulle. Donc en fait elle est allergique au monde, elle ne peut pas sortir de chez elle car elle risque de se faire contaminer et du coup de mourir. Donc sa mère ne l'a jamais fait voir le jour, toute la maison est protégée pour faire en sorte qu'elle ne tombe pas malade. Donc Madeline n'a jamais mis le pied dehors. Et un jour un camion de déménagement arrive dans sa rue, dans la maison juste d'en face. Une nouvelle famille s'installe, dont un garçon qui s'appelle Oli. Et il s'avère que Madeline va tomber amoureuse de ce garçon. Donc du coup elle va tout faire pour essayer de le voir. Bref, il y a vraiment beaucoup de rebondissements. Je vous dis pas la suite, je vous dis pas si oui ou non elle va tomber amoureuse. Mais voilà, la fin est vraiment très touchante. On se rend compte en fait que sa mère a voulu la protéger, mais pas forcément dans le bon sens. Donc du coup voilà, je vais pas parler plus parce que sinon je vais vraiment vous spoiler la fin. Ce livre vaut vraiment le coup d'être lu, mais vraiment. On en a fini avec les romans et pour la première collection que je vais vous présenter, c'est le journal de Mia de Meg Cabot. Donc là j'ai seulement 4 tomes dans mes mains, mais il y en a 11 au total. Donc j'ai les 3 premiers qui sont juste ici. Et également le dernier qui est vraiment génial. Bref, cette série je l'ai découvert quand j'allais à New York, dans l'aéroport, dans une librairie. Je crois que c'était un point relais, bref, on s'en fiche. Je pense que vous aurez pu comprendre par rapport au titre, mais cette fille s'appelle Mia. Et en fait, depuis son enfance, elle habite à New York et elle écrit toute sa vie dans des journaux intimes qu'elle accumule. Et un jour, pendant son adolescence, son père lui apprend qu'en fait elle est princesse d'une principauté en Europe qui s'appelle Genovia. Donc du coup elle est complètement choquée par cette annonce, mais en même temps elle est amoureuse du frère de sa meilleure amie
qui pour elle ne la calcule pas vraiment. Donc pendant toute la collection de 11 livres, au final on va suivre ses aventures de princesse, ses histoires d'amour, ses embrouilles avec sa meilleure amie, le divorce de ses parents, tous les rebondissements qu'elle va pouvoir avoir dans sa famille, dans la royauté. Bref voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Dans cette collection j'ai vraiment trouvé aucun défaut, tous les romans sont intéressants. Alors il y a peut-être des passages où c'est un peu long, mais je pense comme à peu près dans chaque collection pour pouvoir ensuite faire revenir l'action et redonner du peps au livre. Bref, je trouve ça normal. Mais la dernière collection dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est Ma vie selon moi. Je suis actuellement en train de les lire. Je les dévore, j'en ai lu à peu près 3 en une semaine pendant les vacances. J'avais jamais lu autant. J'ai passé toute ma deuxième semaine de vacances à lire des romans. Je les enchaînais. Je n'ai jamais lu autant, mais voilà, j'aime vraiment tellement cette collection que je ne peux pas m'arrêter. La fin d'un me dit commence l'autre, donc voilà, je peux pas m'en empêcher. Donc là seulement sur moi j'ai le 3, 4 et 5. Du coup j'en suis actuellement au 5 sur 11 tomes. Et donc cette collection est écrite par Sylvaine Jaoul. Donc c'est tout simplement 5 amis qui se connaissent vraiment depuis très longtemps. Certains d'entre eux habitent dans la maison bleue comme ils la surnomment. Et à chaque fois qu'ils doivent se réunir, c'est toujours dans cette maison-là. Ils sont encore au lycée pour certains et pour un autre, il travaille, il a abandonné ses études. Et un jour, un nouvel habitant s'installe dans la maison bleue, dans le dernier appartement tout en bas. Et Justine, celle qui raconte également un peu sa vie, en fait, c'est comme un journal. Et il s'avère en fait que quand le beau garçon emménage, Justine tombe raide dingue de lui. Donc entre amour, problèmes, famille, disputes, amitié, bref, rien ne va. Et c'est pour ça que je les dévore parce que à peine il y a une histoire qui se termine, il y en a une autre qui commence. Donc voilà, je peux pas m'empêcher de ne pas les lire. Donc cette fois-ci, si vous aimez vraiment lire, parce que chaque roman fait entre 400 et 500 pages, je vous conseille énormément cette collection. Donc voilà, je pense que vous avez pu comprendre que tous les livres que je vous ai présentés sont vraiment des coups de cœur. Surtout Everything qui, encore une fois, je vous le recommande énormément, plus que tout, mais également Ma vie selon moi. Les autres je les ai lus il y a quand même pas mal de temps, donc c'est un petit peu vague dans ma tête. Ce sont quand même des livres que je pourrais lire et relire sans m'en lasser. Donc du coup voilà, ce sont vraiment mes 5 livres coup de cœur de cette année. Donc voilà, toute cette vidéo est terminée. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me le faire comprendre en aimant cette vidéo. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires quelle vidéo vous aimeriez voir pour la semaine prochaine. Ça me ferait très plaisir. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent sur votre écran et à aller jeter un coup d'œil sur ma boutique. Le lien est en barre d'infos. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Ça me ferait très plaisir. Moi, je vais arrêter de parler. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.